Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Mme Mélanie Gilbert et je vous propose de sortir un papier et un crayon puisqu'elle va nous parler de formulaires importants à faire remplir lorsque nous sommes proches aidants. Bonne émission! Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission Proches aidants. Tu sais, Mélanie, toi, je sais que tu as aidé ton papa, qui était proche aidant pour ta maman. On va s'en aller directement dans le sujet parce que je trouve que ton sujet est très important. C'est la paperasse qu'on a à vérifier, qu'on a à compléter lorsqu'on est proche aidant. Si j'ai bien compris, c'est ta maman qui gérait toute la paperasse à la maison. Et c'est ta maman qui a tombé malade. Exact. OK. Explique-moi ça un petit peu. Bien, en gros, ma mère, elle a eu un cancer en 2020. C'était ça, mon père est devenu comme proche aidant. Les 2 premières années, ça s'est quand même bien passé. Elle faisait de la chignon, mais elle était capable de payer ses factures. Vu que c'était le pilier de la famille, a toujours été en mesure de payer adéquatement ses factures, puis elle n'était pas en retard. Mais après quelques années, après plusieurs chignos, disons que la santé de ma mère, elle a dégradé. Fait que mon père est vraiment devenu proche aidant, proche, comme on peut dire. Mais dans quel sens que ton père y aidait ta mère? Qu'est-ce que tu n'étais plus capable de faire, ta maman? Bien, ma mère, ça a toujours été le pilier de la famille, comme tu l'as annoncé au début. Puis elle préparait, c'est elle qui faisait l'épicerie, c'est elle qui payait les factures, c'est elle qui s'occupait de tous les comptes, c'est elle qui gérait. Donc, tu sais, mon père, c'était... il travaille... comment je peux dire ça? Il travaille... L'histoire de famille de l'histoire leur de famille temps. dans leur temps, exactement. C'est ça. Ma mère, c'était vraiment le pilier de la famille. Elle gérait un peu tout. Elle gérait tout, comme on peut dire. Qu'est-ce qu'il a été capable de faire, lui, en tant que proche aidant, pour remplacer ce que ta mère était plus capable de faire? Il faisait-tu l'épicerie? Faisait-tu à manger? Ça a été... C'est ça. Tu sais, quand tu ne l'as jamais fait, on s'entend que faire l'épicerie, c'est un gros casse-tête, là. Ben oui. Dans sa situation. Il n'a jamais fait comment il a géré ça, lui? Il est tombé comme... Il était démuni, là. Il était démuni. Fait que, tu sais, nous, on l'a aidé. Nous, on a vu là, que ça fonctionnait pas. Comment tu t'en es rendu compte? À un moment donné, il allait souvent au restaurant. Oh! Fait que là, je me suis comme interrogée. J'ai dit, OK, ils vont sur un restaurant, c'est correct. Ils ont toujours aimé le restaurant. Ils aimaient toujours aller, tu sais, ils allaient déjeuner au resto. Ils ont toujours aimé ça. Mais là, à un moment donné, c'était le dîner, c'était le souper. OK, ça, c'était pas dans ses habitudes. Non, c'était pas dans ses habitudes. Alors, le changement d'habitude est important à remarquer. Exactement. Okay. Puis là, j'ai comme... vu que mon père ne faisait pas à manger, là, on a comme catché avec mes frères et sœurs qu'on... Regarde, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe à la maison, là, puis que... À un moment donné, de la soupe, mon père était capable de faire de la soupe, là, mais de la soupe, ça fait de la soupe. Comment tu fais pour aborder à ton père, bon, ben là, papa, je vois que tu manges tout le temps au restaurant, donc il y a un problème, tu ne dois pas avoir dit ça de même? Non. Comment on fait ça? Non. Ben écoute, premièrement, on voulait qu'il y ait une intervenante dans le dossier pour ma mère. Fait que j'ai communiqué avec le CLSC pour qu'ils viennent faire l'évaluation. Parce que tant aussi longtemps que l'évaluation n'est pas faite, on ne peut pas avoir d'intervenante dans le dossier. Puis, tu sais, dans la situation de maman, je savais que ça s'en venait de plus en plus grave. Là, on était dans une situation où est-ce que, tu sais, elle faisait pas de la démence, elle était là, mais c'est sûr qu'elle oubliait certaines choses. Mais, elle avait des bonnes doses de médication. Elle avait des bonnes doses de médication, puis de la chimio, ça l'aide pas, puis, ça, là. Ma mère, c'est une pro-vie. Elle a tout pris ce qu'elle pouvait prendre. On a toujours été une famille là, très réunie. À les réunions, quand on allait voir l'oncologue avec ma mère, on était tout le temps là, mon frère, ma soeur. On a toujours été ensemble, aller rencontrer l'oncologue pour voir c'est quoi les résultats. C'est donc une bonne idée, ça, c'est un beau soutien. Ton père doit l'avoir apprécié en tabarouette. Oui, vraiment. Vraiment, parce que, tu sais, pour lui, oui, il va voir l'oncologue, mais, tu sais, on est tellement nerveux dans cette situation-là, on n'est plus capable on ne comprend même pas ce que le médecin dit parce que notre tête est ailleurs puis on est plus loin. Oui, puis on reste des fois accroché sur une phrase qu'il a dit, puis lui, il est rendu à bien d'autres sujets. Exactement, puis, il passe à autre chose anyway. Fait que là, nous, on était là. Fait qu'il y avait mon frère, ma soeur. Fait qu'à tous les rendez-vous d'oncologue, fait que ça, c'est vraiment une bonne idée de les accompagner dans leurs rendez-vous importants comme ça. Oui.
Oui. Mais là, pour les repas, on revient au repas. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, là, pour les repas, là, dans le fond, moi, j'ai appelé au CLSC, l'intervenante est venue l'évaluer, puis ça n'a pas été facile de dire à maman qu'il y a quelqu'un qui venait l'évaluer parce que, tu sais, elle a sa fierté, elle voulait pas demander de l'aide à personne, elle était capable de faire ses affaires. Puis elle avait son mari. Elle avait son mari, puis c'est ça, puis j'ai pas besoin de personne. Bien, moment, c'est juste pour une évaluation, là, tout d'un coup, si on a besoin de services complémentaires plus tard, bien, le dossier va être ouvert, fait que ça va être beaucoup plus facile. Oh, c'est une bonne façon d'approche, ça. Oui. OK. Fait qu'elle a accepté. Bon. Puis elle a accepté que je sois présente, parce qu'il fallait qu'elle donne son autorisation, là, OK. que je sois là, puis que je sois au courant, dans le fond, des démarches qui vont avoir lieu par la suite. Fait que c'est bien, là. Au moins, oui, elle était là. Oui, là-dessus, on était là. Là, c'était moi, mon père, puis... fait que, tu sais, mais elle était très fermée. Quand l'intervenante est venue à la maison, elle était très, 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 très fermée. Elle ne voulait pas d'aide. Elle lui avait offert du service de répit. Elle ne voulait rien savoir. Elle était très, là... L'infirmière a dit, ça fait 20 ans de métier que je fais, là, puis elle dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi... comment je pourrais dire ça aussi? Une femme, c'est que les femmes géraient tellement toutes dans le temps que même maladie, même malade, ils pensent qu'ils sont encore toutes capables de faire. C'est ça, qu'elle n'avait pas besoin d'aide. Elle ne voulait pas avoir personne dans la maison. C'est ça. Elle voulait faire ses affaires. C'est ça. Elle ne voulait pas avoir de l'aide. Ça fait malade. Ça fait malade. Ça fait malade quand on a besoin d'aide. Exactement. Mais c'est parce que mon père aidait ma mère, mais tu sais, on voyait qu'il était un petit peu à bout de souffle parce que maman était un petit peu, je pourrais dire, exigeante, là. C'est sûr. Bien, hein, c'est normal, elle a toujours fait ça à sa façon. Oui, mais tu sais, tu as la maladie, tu as la chimio, c'est tu deviens ça. beaucoup, beaucoup plus agressive, tu as des pertes de mémoire. Ça les choque parce qu'ils s'en rendent compte. Pas, c'est ça. Fait que, tu sais, ça n'a pas été facile. Fait que l'intervenante, elle, ce qu'elle voulait, elle voulait qu'on sorte mon père. Ben, pour qu'il se repose. Pour qu'il se repose. Mais j'ai dit, c'est maman qui en a besoin. Oui, mais elle dit, elle ne réalise pas. Fait que ce qu'il faut faire, il faut que ce soit ton père qui sorte pendant quelques semaines. Elle va le réaliser, qu'il n'est pas capable de vivre toute seule à ce moment-là. Mais nous, la famille, on n'a jamais accepté. Là, j'ai dit, c'est maman qui est malade, puis c'est papa qu'on disperse. Là. Fait que ça, c'est pour ça qu'on a choisi de rester, que mon père reste à la maison, dans le fond, avec ma mère. Puis là, c'est là que j'ai appelé le coop de service à domicile pour savoir c'est quoi les services. OK. Fait que, tu sais, il y a une personne, on pouvait avoir du service de répit, on peut avoir une personne, les gens pouvaient venir faire la nourriture, mais maman ne voulait rien savoir. Tu sais, elle l'acceptait pas. Elle a-tu eu la popote roulante à un moment donné? Non, mon père allait chercher des repas tout près, là, chez Beauce-Bœuf. J'aime mon bœuf, mon Dieu, j'aime mon bœuf à Saint-Joseph. OK, oui. Ouais, fait que, tu sais, lui, il n'y avait rien à préparer côté nourriture. C'était vraiment, il allait chercher des plats, puis c'est ça, ou il allait au restaurant. Puis ça, elle mangeait, elle mangeait. OK, elle mangeait, ça, c'est accepté. Correct. Oui, ça, c'est accepté. Fait que c'est juste de trouver la bonne façon pour les faire manger, parce qu'on se comprend qu'il faut qu'ils mangent. Oui, mais c'est de l'aide, là, de la coop de service à domicile. À un moment donné, j'ai dit à Pêche, je vais faire des commissions, tu as des trucs à faire. J'ai dit, je vais envoyer quelqu'un avec maman. Mais elle n'a pas aimé l'expérience. OK. Elle ne la connaissait pas. Quand elle était déjà fermée de toute façon. Elle était déjà fermée de toute façon, mais là, j'ai dit, il faut bien commencer un petit peu pour... on est pas un petit peu comme des enfants, là. Fait que on va commencer un petit peu. Fait qu'elle est venue passer 3 heures, mais maman était vraiment pas contente, là, puis elle me l'a dit. Elle dit, il y a une personne dans ma maison, puis je la connaissais pas, puis elle voulait que je lui parle, ça me tentait pas. Fait que tu voyais qu'elle était très, 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 très froide. Puis là, en plus, qu'elle était fermée, puis là, c'était 3 heures. Puis là, c'était 3 heures. Il aurait dû commencer peut-être par 1 heure, peut-être. Oui, mais c'était 3 heures en partie. Ça débutait par 3 heures, c'est le règlement à la coop. OK. Fait que j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. Fait que, donc, regarde, j'ai dit, ça ne fonctionne pas, c'est correct. Mais par après, ma mère est venue me voir, là, elle me montrait des factures. Puis là, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Fait que là, j'ai mis le nez dans les factures. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait. Elle te l'a demandé directement? Oui, OK. Ouais, parce que je me suis toujours occupée de ces trucs quand elle avait côté finance un petit peu. Là. Ouais, parce que toi, tu es forte là-dedans, là, la paperasse puis tout ça. Oui. Ben, dans mon travail, je pense que ça m'aide beaucoup aussi. C'est ça, ton travail fait que tu vois beaucoup de choses importantes dans ta paperasse. Oui, vraiment. Je travaille beaucoup avec... une chance que tu n'étais pas... Alors, parlons au papier. Seigneur. Fait que là, quand elle est venue me voir, elle m'a montré les papiers. Fait que là, j'ai vu que
tu sais, qui était quand on avait des... voyons, comment on appelle ça, quand on a des rappels. On a des rappels, c'était pas payé. Fait que là, Des retards de paiement? Des retards de paiement, c'est ça. Des retards de paiement. Fait que là, les taxes de ville n'étaient pas payées. Hydro-Québec, on était en retard de 4 mois. Jamais. Ma mère était très assidue dans ces trucs. Fait que là, c'est là que j'ai dit, bon, OK, on va vérifier. Puis là, après avoir tout fait le ménage de ces documents, ben là, c'est ça. Là, j'ai dit, là, maman, j'ai dit, écoute, là, je pense que tu as besoin d'aide. Je pense qu'il serait bien, c'est que pour que je puisse payer les factures, il faudrait que tu me donnes peut-être une procuration à la caisse que j'aie accès à ton faudrait compte. Peut-être que... Tu sais, tu patines dans ta parouette. Oui, parce que, non, c'est délicat, hein? C'est les délicat. finances de tes parents, là. Fait ben que, oui, c'est son argent, c'est personnel, elle a toujours géré ça. Exactement. Mais là, tu lui dis presque qu'elle n'est pas capable. Oui, mais c'est ça. Mais sans au moins, dire ça directement. Oui, c'est ça, c'est elle qui est venue voir. Fait que, elle s'en est. Elle l'a vu. Elle s'en est rendue compte, mais elle ne comprenait pas trop. Elle savait que mon père n'avait pas les compétences. Elle savait que mon père n'avait pas les compétences pour faire ça. Pas là, du moins, là, vraiment pas. Puis c'était pas le temps d'apprendre parce que vu que, tu sais, maman... il y en avait plein, plein déjà à faire. Maman, elle avait le jackpot. Elle avait l'astomie, elle avait l'apnée du sommeil. C'était vraiment pas facile. OK, mais oui, mais ouais. OK. Elle a eu 5 opérations en espace de 2 ans. Oh. Elle l'a pas eu facile. Bon, fait que là, toi, tu as décidé que la paperasse, tu allais t'en occuper, ouais, que tu allais prendre ça en main. Oui, effectivement. Ça a-tu marché, la procuration? Oui. On est allé à la caisse. Puis là, j'ai bien expliqué avant d'aller à la caisse. J'avais communiqué avec la caisse pour expliquer la situation. Fait que les papiers étaient déjà tous préparés. Quand on est arrivé, il y avait mon père, moi, puis ma mère. Fait qu'elle a signé, mais elle était consciente que c'était ça. Mais tu sais, quelques mois après, elle n'aurait plus eu conscience qu'est-ce qu'elle Elle n'aurait pas été capable de signer. Elle n'aurait pas été capable de Alors, signer. l'importance de ce petit bout-là, c'est de dire aux gens de se dépêcher quand on voit que ça commence à moins bien aller côté finances, paiement, de faire une procuration, puis ça, on fait ça à la caisse. À la caisse, exactement. Puis ça veut dire une procuration que tu es capable de gérer l'argent de quelqu'un. On est capable de gérer l'argent de quelqu'un. Mais il faut qu'il soit conscient de ça. Oui, il faut qu'il donne l'autorisation. Il faut qu'il ait sa tête. Exactement. OK. Oui, parce que si on ne fait pas ça avant, puis la personne arrive, elle fait de la demande, puis elle est capable de répondre. Elle ne signera pas le papier. Non, exactement. Ça ne marchera pas. Puis la façon que ça procède, c'est que, tu sais, on ne prend pas sa carte à elle puis qu'on va dans le compte. Là. On a notre propre carte à nous. OK. Fait qu'on sait quand c'est moi qui va faire des dépenses. On sait quand c'est moi qui va payer les factures. Ah, c'est une bonne affaire, par exemple? Oui. Fait que ça les protège en même temps. Ça les protège en même temps, exactement. Bon, OK, parfait. Mais maman me faisait confiance à 100 là-dessus, fait que... Une chance, là. Oui, c'est ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à payer. Là, je prenais toutes les factures qui arrivaient à la maison, je disais à mon père... Fait que là, tous les papiers, il m'apportait ça. Mettons qu'on ne connaît pas ces papiers-là. On peut-tu demander au médecin, y a-t-il des papiers qui pourraient nous aider? Oui, pour le prochain aidant, j'imagine que le médecin... Ils doivent être au courant, eux autres? Oui, ça, c'est certain. OK. Oui. Y a-t-il un autre papier que tu as dû il y a remplir? possibilité aussi d'appeler au Service Québec. Service Québec, là, si vous posez la question directement, ils vont pouvoir vous les... Service Québec. Service Québec, oui. OK. Servicequebec.ca, je pense. OK. Oui, il y a toute l'information. Ça, c'est toutes les informations, autant pour le prochain aidant que la personne aidée. Oui. OK, au provincial, par exemple. Je sais qu'il y en a au fédéral, là, mais au fédéral... mais là, ce que je parle, c'est vraiment Service Québec, c'est vraiment au provincial. Au provincial. Exactement. OK. Le certificat d'inaptitude, était-tu fait? C'est ça. Le mandat d'inaptitude était fait, mais il n'était pas homologué. Parce que mais j'en ai pas eu de besoin. Tu sais, on le fait quand on fait notre testament, mais il n'est pas homologué. Oui, on le fait, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir. Fait que quand on arrive à la fin puis qu'on a besoin de ce mandat-là, bien, on va le faire homologuer. Par qui? C'est le notaire. Le notaire ou l'avocat, là, je pense que c'est le notaire, oui. Le notaire qui a fait le testament puis le mandat. Oui, ou un autre notaire, là, mais oui. Ça, OK, tu peux aller voir un autre notaire. Oui, tu peux aller voir un autre notaire, pas de problème. OK. Puis ça, il faut le faire homologuer. Puis par la suite, parce que si jamais il arrive quelque chose, si la personne a fait de la démence, puis il faut aller dans son dossier à Revenu Québec, puis qu'il n'y a pas de mandat, le mandat d'inaptitude n'est pas homologué, ils n'auront pas l'information à Revenu Québec. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si madame ou monsieur n'est pas capable de rien faire du tout. Bon, fait que ça veut dire que quand on fait faire notre testament puis notre mandat d'inaptitude, c'est important de le faire homologuer immédiatement. Non, pourquoi le faire homologuer immédiatement? Bien, parce que si jamais la personne elle tombe... Oui, mais si on ne s'en sert pas. Oui, puis si on a notre besoin, puis on ne peut plus le faire homologuer après parce qu'elle n'est plus consciente. Oui, mais là, il faudrait le faire... Parce que moi, ma mère, là, elle avait un mandat d'inaptitude, mais je n'ai pas eu besoin de le faire homologuer. Elle est décédée. Ah. Mais tu sais, si elle avait resté en vie,
Puis, il aurait fallu continuer à faire ses rapports d'impôts. Là, à ce moment-là, il aurait fallu le faire homologuer. Puis là... Mais elle avait signé, elle l'avait accepté, le mandat d'inaptitude. C'est juste que c'est approuvé vraiment par le notaire, par le juge. Là. Ah, OK, je comprends plus. Parce que, il est fait, le mandat d'inaptitude, normalement, il se fait avec le testament, mais c'est ça, ça ne donne rien de l'homologuer. OK, je comprends. OK, parfait. Parce que moi, nous, on ne l'a pas homologué. J'en ai pas eu de besoin. Mais si, par exemple, ça avait été encore en vie, puis je devais communiquer avec Revenu Québec, bien, s'il n'avait pas été homologué, il ne m'aurait pas donné l'information. Là. OK. C'est bien beau avoir une procuration au bureau du député, là, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment avoir les documents demandés. Là. OK, je comprends. Puis si jamais la personne n'est plus consciente du tout, puis que là, il faut que tu le fasses homologuer, on fait quoi? On va voir le notaire pour... Mais tu peux le faire homologuer. Ça, il n'y en a pas de problème. Parce que quand elle le fait, son mandat d'inaptitude, c'est là qu'elle l'a signé. Donc, elle a approuvé son mandat d'inaptitude. Elle n'a pas d'affaire à signer quand on va le faire homologuer. Elle l'a déjà signé au moment de la rédaction du mandat d'inaptitude. OK. Mais là, Mélanie, dans le fond, là, la médication à ton père n'a pas fait l'effet qu'on voulait. Non. Là, c'était le contraire. Là, rien ne lui dérangeait, puis il pouvait faire plein d'affaires. Bon. Comment tu as géré ça? Est-ce que tu ça n'a pas été facile. Ben écoute, il s'est acheté une décapotable en 5 minutes. Il s'est rasé les cheveux au complet. Il faisait des trucs que normalement, il ne faisait pas. Il était vraiment speedé. Fait qu'on est allé rencontrer le médecin. Fait qu'on est allé faire un suivi. Comment tu lui as dit ça, lui? Ah, ben écoute, il n'y avait pas le choix, là. Là, moi aussi, j'étais un petit peu direct avec lui, là. Tu sais, on voyait qu'il était dur un petit peu avec maman, puis il avait besoin d'aide, là, parce que... Que la médication ne fonctionnait pas. Non, c'est ça. Bon. La médication ne fonctionnait pas, puis que ça ne fonctionne pas. Ben, nous, j'avais appelé l'intervenante, elle qui était venue évaluer ma mère. Oui. Puis, parce qu'elle avait rencontré mon père aussi, là, entre-temps, là, pour l'aider, justement. Seule? Oui, seule. Oh! Oui. Oh! Bonne idée, ça. Oui, mais c'est difficile de le faire sortir de la maison parce que ma mère, elle ne voulait pas qu'il parte de la maison. Fait qu'on a essayé de trouver d'autres choses. Je pense que ma soeur était allée pendant que mon père allait rencontrer l'intervenante. C'est ça. Il faut qu'on tricote, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Tu sais, c'est nos parents, là? Non, je le sais. Puis la fois qu'on s'est rendu compte que ça allait vraiment pas et qu'il était sur le high, bien, j'ai dit, va voir Isabelle, elle va venir te rencontrer au CLSC. Mais moi, j'avais tout planifié une rencontre avec son médecin de famille à Beauceville. Oh! Oui. Fait que là, je l'attendais au CLSC. Fait que là, il ne s'attendait pas de me voir parce qu'il allait se rencontrer l'intervenante. Puis quand il m'a vu, il a comme explosé. Quoi? Il a explosé. Il s'est mis à pleurer? Qu'il avait besoin d'aide. Il m'a écrasé des mains. Puis, pour lui, c'était très, très, très difficile. Fait que de cette façon-là, bien, c'est là qu'on est allé à la clinique. Fait qu'on a refait nos suivis. Là, OK. Puis là, ça s'est amélioré. Oui, ça s'est amélioré. Oui, on a changé la médication. On n'a pas resté avec cette médication. OK, je suis contente. Mais tu sais, c'était beaucoup de gestion. Mon père, ma mère. À un moment donné, on a dû placer ma mère. Et ça ne doit pas avoir été facile? Non, c'était un matin, il fallait que ça se fasse le matin. Quand on a placé... je pense que ma mère était très, très agressive. Puis mon père, il s'en venait aussi agressif. Je pense que c'était mieux qu'on les sépare, c'est ça. Puis le matin, vu que mon dossier était déjà ouvert avec l'intervenante Isabelle au CLSC, bien là, j'ai appelé, puis le matin même, on lui a trouvé une place. Oh, OK. Oui, fallait que c'est là, fallait que ça se fasse, avant que ça pète. Ça s'est fait là. Puis là, les paperasses, y avait-tu de la paperasse dans ça? Parce que moi, j'aime ça que tu me parles de papier. Je veux du papier. Donne-moi des paperasses. Bien là, quand on a placé ma mère au foyer, il a fallu compléter le bail. Suite à ça, elle était admissible à des programmes à Revenu Québec. Là, je ne sais pas c'est quoi exactement, là, mais c'est... Ça, c'est la résidence qui t'a donné ça? Ça, c'est la résidence qui m'a donné ça. OK. Puis pourquoi c'est toi qui les as fait, les papiers? Tu avais le droit... Tu sais, c'est pas ton père qui Mon père n'était pas apte à faire ces documents-là. Fait que toi, tu n'as pas besoin de papier pour dire c'est moi qui remplis les papiers. Là. Non, c'est moi qui les ai complétés. Parfait. Puis, tu sais, mon père, c'est lui le liquidateur testamentaire. Puis, quand il est décédé, ben c'est moi qui ai tout fait, là. OK. Fait que, tu sais, il n'aurait pas été capable de faire cette tâche-là. Là. Fait que, puis là, je viens d'entendre ta mère est décédée, finalement. Oui, ma mère est décédée en 2020. OK. Le 20 octobre 2020. Fait que là, as-tu le goût d'en jaser un peu? Comment ça a été? Ça a-tu bien été? Oui, ça a bien été. Comment on fait été. ça de l'accompagnement palliatif avec ton père? Écoute, l'accompagnement palliatif Moi, je veux parler d'un peu de ton père parce que c'était lui le prochain aidant. Oui. Non, ça n'a pas été facile pour mon père, mais je pense qu'il s'est rendu compte que, vu que ma mère avait plus de qualité de vie, c'est une libération. C'est comme une libération. Puis pour lui aussi, ben, il allait la voir à tous les jours. Mais, ça s'est-tu amélioré, la relation, une fois séparée?
Oui, mais ma mère était toujours agressive. Quand mon père allait la voir au foyer, elle l'attendait tout le temps sur le bord de la porte, comme si... elle Avec pensait... une brique puis un fanal? Moi, c'est ça, comme si, viens me chercher, je veux pas rester ici. Les yeux parlaient beaucoup. Ah, mon Dieu, Ouais. ton père doit avoir souffert de tout ça. Oui, ça n'a C'est pas tough, été... hein, quand que, vraiment, vraiment, ça n'a pas été... 50 ans de mariage, là. Oui, oui. Fait que dans le fond, tes conseils, là, pour une famille qui va voir un de ses parents être proche aidant de son conjoint ou sa conjointe, quels seraient tes meilleurs conseils par rapport à ce que toi, tu as vécu? Bien, je pense d'être à l'écoute puis d'observer aussi. Observer. Observer Les les signes. gens, les... Pardon? Les signes, Oui, observer quoi? observer les signes. Tu sais, des fois, il y en a qui sont en bonne cachotterie, là. Tu sais, ils font des petites cachotteries, mais tu sais, peut-être poser plus de questions. Moi, là, je pense que, tu sais, je laissais mon père, au début, là, tu sais, mon père, oui, s'occupait de ma mère, mais je pense que j'ai comme peut-être pas assez posé de questions parce que quand on l'a placé au foyer, c'est là que je me suis rendu compte que tout ce que mon père a fait pour ma mère, je ne m'attendais pas à tout ce qu'il a fait pour ma mère. Tu sais, il est vraiment allé... il s'en est vraiment occupé jusqu'au bout. Là, tu sais, il la lavait. Tu sais, il y a des trucs que je n'étais pas au courant nécessairement parce que ma mère était fière, a toujours été fière, puis elle ne voulait pas le démontrer. Bien, c'est beau ce que tu viens de dire parce que dans le fond, c'est pas une erreur. C'est juste qu'on est habitué qu'ils soient ensemble, qu'ils prennent soin un de l'autre. Donc, toi, tu fais juste à côté. Tu sais, tu fais les rencontres, comme tu disais, là, chez le médecin, je vais te le dire, à la clinique, tout ça. Mais c'est beau ce que tu dis de. On n'est pas là à temps plein. Hein. On C'est n'est ça. pas à la maison à temps plein. Puis, exact. De poser plus de questions. J'ai su des choses après là, que ma mère avait fait, que mon père a réparé ou que... Ah, bon, puis, Yann. non, vraiment. Non, c'est... Fait que moi, mon conseil, c'est vraiment être attentif, puis être à l'affût, puis poser des questions aussi. Soyez pas gênés de poser des questions. Tu sais, moi, j'ai comme, avec l'expérience que j'avais comme laissé aller, mais après ça, quand on s'est rendu compte que ça allait vraiment pas, là, j'ai comme vraiment embarqué dans le dossier. Mais je pense que c'est important de rester à l'affût puis l'accompagner dans des rencontres comme ça aussi. Là. Je pense que l'oncologue, maman, ça lui donnait une bouffée d'amour là, quand on allait avec eux. Mais il se sentait accompagné, il se sentait aimé. Tout le monde se libérait. On va à la rencontre oncolo, après ça, on allait dîner. C'est une belle façon de finir une rencontre, ça. Oui, vraiment, vraiment. Puis, écoute, je pense que c'est des beaux moments qu'on a vécus malgré la situation. Mais. Puis d'être. Tu sais, puis là, pour les paperasses, je reviens pour le papier. Toi, tu les connais toutes, mais quelqu'un qui ne les connaît pas du tout, là, il fait quoi pour être sûr de ne pas passer à côté de rien? Québec, qu'est-ce que tu as dit? Service Québec. Service Québec. Service Québec. Y a-t-il une autre adresse? Service Québec, là, ça englobe plein de services. Là. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent appeler directement au Service Québec. Puis ils disent c'est quoi les papiers importants pour telle condition. Oui, mettons que, même le comptable aussi, là, quand il y a un proche aidant, là, normalement, le comptable, il va le dire. Là, regarde, monsieur proche aidant, on il a le droit à ça, il a le droit à ça, il a le droit à ça. Ah, vois-tu, ça, c'est bon, ça? Ça, c'est important. Là. OK. C'est ça. Fait que le comptable, Service Québec, la notaire, faire les procurations avec la caisse. Moi, j'ai aimé ça que tu dises que tu as préparé la caisse, tu as préparé le médecin avant les rencontres. Oui. Fait que, tu sais, ça aboutissait plus vite, puis c'était moins de stress pour la personne. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'expliquais pas tout au début. Tu sais, c'est au début ma première approche. On appelait, puis ça s'est fait comme ça. Je pense que c'était mieux comme ça aussi, parce que si on était arrivé, puis qu'on... Il fallait que je prépare ma mère. Là. Ben oui. Ils deviennent comme des enfants un petit peu. Oui, hein, oui. Mais il ne faut pas qu'on le fasse sentir. Non, vraiment pas. Puis, tu sais, juste à la caisse, la dame, elle avait demandé à mon père s'il voulait. Puis, tu sais, il ne voulait pas que j'aie une procuration. Puis, c'est bien correct. Là. À ce moment-là, il n'était pas rendu là. Non, ben non, pas du tout. Puis, il n'est pas encore rendu là. Puis, c'est parfait comme ça. Là. Mais moi, ce que je voulais qu'ils comprennent, c'est que je le faisais, c'était vraiment pour l'aider, eux, là, pour aider à payer les factures. Parce que quand on a des retards de factures, c'est les intérêts, c'est les ci, c'est les ça. Oui. Les taxes de ville, les taxes scolaires. C'est ça. Puis pour lui, c'était vraiment du chinois. Là. Il recevait un papier, il ne le regardait même pas tant, mais il disait un papier, qu'est-ce que tu as à faire? Pour finir, il me reste une petite question. Là, ton père, dans le fond, tu disais tantôt qu'il n'était pas prêt à gérer la paperasse pour l'instant parce que lui, il mettait son énergie sur ta mère. Oui. Une fois décédé, mes sympathies en passant. Est-ce que, là, ton père, ça a pris combien de temps avant qu'il s'intéresse à apprendre, parce qu'il fallait qu'il l'apprenne,
Est-ce que tu gères encore les papiers ou bien tu lui as redonné ça? Non, je lui ai redonné. Écoute, ça fait 1 an, je pense, qu'il gère ses trucs. Bon. C'est sûr que je l'aide, là. Mettons, je prépare des prépayés, là. Mais ce que je veux savoir, qui est très important dans ma tête, c'est que là, t'as-tu fait un signe? Je suis prêt à apprendre, ou tu es allé vers lui et tu as senti qu'il était prêt? Comment qu'on fait pour redonner le livre? Les deux, je te dirais, les deux. OK. Mais tu sais, j'ai toujours un œil dessus, là. Ça, OK, c'est tu certain, n'as jamais là. lâché ça? Non, je lâche pas parce qu'il Mais a besoin pas- d'aide là-dessus, là. OK. Mais, tu sais, les factures, je les regarde même plus habituellement. Il me donnait toutes ces factures, c'est moi qui payais. Il va à la caisse, il fait ses affaires. Puis quand il Tu m'appelle... lui as réappris, oui, mettons? oui, OK. oui, oui. Ben, il l'avait jamais fait. Fait que C'est je l'ai ça. appris, là. C'est pour ça que je veux qu'on C'est en ça, parle. quand Là, il l'a jamais fait. là Mais- tu as attendu comme qu'il décompresse du décès de Oui, ta maman. oui, exactement. Puis là, Tu sais, j'ai après dit, ça- t'es capable de payer. Puis regarde, on va faire des prépayés, là, ton cellulaire, on va tous les prépayer, ils vont le prendre directement dans ton compte. Puis j'ai dit, tu sais, Je comprends le prépayé, OK. ben oui, le prépayé, mettons, les cellulaires. Oui, oui, puis, j'ai tu sais, compris, mettons, là. câble action, lui, Oui, pas, oui. Il passe direct dans son il compte passe parce que c'est tout le directement. temps le même montant. Ben, non, câble action, lui, dans le fond, il va directement À la caisse? il va directement à la caisse parce qu'il m'appelait, il veux-tu le payer? Ben, je dis, papa, je dis, vas-y, il est dans l'auto, tu sais, prends ton auto, puis vas-y. Tu aimes ça être autonome, c'est important de continuer à faire ces trucs-là. Fait que. Tranquillement, tu lui as redonné la barre. Oui. Mais j'ai toujours un œil, mais beaucoup moins grand qu'avant. Là. C'est Mon donc père, bien il va le fun. vraiment bien. Là, fait que, Bon, ben tant mieux. Fait que l'histoire finit bien. Oui. Merci, Mélanie. Ça me Tu fait parles d'une plaisir. belle rencontre. Merci.